Bonjour, ici Cactus et c'est déjà la deuxième émission. Attendez! Arrêtez tout là. C'est quoi cette tenue là? Quoi? Ouais, donc on va commencer par vous parler d'une technique, les images HDR. Et puis ensuite, on va vous parler et vous faire découvrir un lieu, c'est la conciergerie. Et puis, pour finir en beauté, on va vous montrer un festival qui s'appelle Déviation. Alors, on va commencer par les images HDR. Cactus a décidé de vous présenter les photos HDR. Les photos quoi? Les photos HDR, comme High Dynamic Range, ou images avec plage de dynamique étendue, si tu préfères. Ah! Et ça s'écrit comment? Bah, HDR. Ah! Ok! C'est une méthode de plus en plus utilisée pour certains clichés. Alors qu'est-ce que c'est? Quand vous prenez une photo, le capteur de l'appareil perd des informations. On le voit surtout quand on a des parties cramées, qui ont perdu de leurs détails. Et c'est quoi le rapport avec le HDR? Dans les images HDR, on cherche à combler cette perte en utilisant au minimum 3 prises de vue, avec des expositions différentes. Une photo normale, une surexposée et une sous-exposée. Mais attention, il faut que ce soit exactement les mêmes, pas bouger! On peut aussi tricher en variant nous-mêmes la luminosité d'une seule photo. Ensuite, on a besoin d'un logiciel. Il en existe plusieurs. Le plus connu, c'est Photomatix. Mais aussi Easy HDR Basic, Photosphere ou même Photoshop dispose d'une option HDR. Le logiciel va regrouper ces 3 photos, les analyser et proposer des rendus en fonction des pré-réglages que vous pouvez ensuite ajuster. Il suffit alors de sauvegarder l'image dans le format que vous souhaitez et la faire jouer. Les résultats varient suivant le type de photo et les réglages. Cette technique peut donc à la fois servir à faire ressortir certaines zones d'une image, ou alors créer un effet de peinture, donnant parfois des photos totalement surréalistes. Ouais, mais pas dans ce sens-là aussi, voilà, plutôt comme ça. Coucou! Et maintenant, découvrez la conciergerie. Pour ce deuxième reportage, on va parler de la conciergerie. La conciergerie est un espace dédié à l'art contemporain, orienté vers les arts numériques et les jeunes artistes. La conciergerie, située à la Motte Cervelex, fonctionne en partenariat avec Armada, un collectif d'artistes conduit par Serge Eliès, son commissaire d'exposition. La conciergerie propose entre 5 et 6 expositions par an, qui mêlent et proposent différentes œuvres issues de diverses disciplines artistiques, que ce soit l'art plastique, la danse, la musique, le théâtre et bien d'autres encore. Le pilier de la conciergerie, ce sont les soirées LEC, pour lieu d'expression et de création contemporaine. Ces soirées sont ouvertes à des projets éphémères, en cours d'élaboration ou en avant-première, afin que les artistes rencontrent le public. Ce moment convivial autour de l'art contemporain permet de se familiariser avec les œuvres en présence des artistes qui pourront répondre à toutes les questions que vous leur poserez. Ne ratez pas Deus Corpus Sanctum, la prochaine soirée LEC prévue le 24 mars. Retrouvez plus d'informations sur conciergerie-art.com. En raison d'une dépression chronique de notre reporter, le reportage précédent était entièrement dénué de touches humoristiques. Nous vous prions d'accepter nos plus plates excuses pour cette terrible mésaventure. Ah. Le problème quand on est dans un arbre, c'est qu'on finit par s'ennuyer. J'ai une idée, je vous emmène voir un concert. Déviation, en route. Albertville, ses magnifiques rues désertes, son magnifique parc vide de monde, sa magnifique place, mais vous allez pas me dire qu'il se passe rien dans cette ville quand même. Ah si, voilà quand même quelque chose. Alors il faut savoir que Déviation, c'est 1 ou 2 soirs de concert qui font bouger la Savoie depuis 2006. On aura vu passer une liste impressionnante de bons groupes nationaux, la plupart du temps, tels que Massisteria, Minimum Serious, La Phase, La Souris déglinguée, Zoulefix, avec Clémo, Uncommon Men from Mars et Larouda en concert. Mais trêve de parlotte, Déviation c'est ça. Et ça aussi. Et, ouais on l'aura compris, c'est super cool. C'est l'occasion de voir des bons groupes que l'on n'a pas l'habitude de voir passer dans le coin, puis de rencontrer des mecs sympas.
Si, ils sont sympas, je vous jure. L'association qui s'occupe de ça s'appelle ADN. Association constituée de jeunes de 15 à 50 ans. Oui, même ceux de 50 ans sont jeunes. Qui s'occupe de quelques événements sur Albertville, notamment Déviation et plus récemment le Hallfest. Et en exclu, parce qu'on vous aime bien, on a le vice-président d'ADN. Alors toi, t'es le vice-président de l'association ADN qui organise Déviation. Oui. En tête d'affiche, on aura Justin Bieber. Alors le 22 avril, il y aura Pierre-Paul Jacques en tête d'affiche. Mais il y aura aussi avec Los Tres Puntos, Loud Blast. Et ensuite, le lendemain, le samedi 23 avril, il y aura les Fatal Picard, accompagnés de Charge 69, les Trois Fromages, Pigalle. Donc une belle programmation. Suite à des problèmes techniques qui ne sont dus qu'au petit rigolo qui fait cet article. Mais qui c'est qui a écrit ça? Bon, je reprends. Nous allons devoir faire appel à un doubleur professionnel pour la suite de cette interview. Et à un montage des plus parfaits. Bon, alors comment vous choisissez la programmation de Déviation? Eh bien, tout simplement, on demande l'avis aux membres d'ADN. Ensuite, on demande l'avis sur la page Facebook de l'association. Puis, on fait des démarches auprès des groupes dont on a les noms. La décision finale, nous la prenons Alain, le président et moi. Tu aimes les poneys? Non, pas spécialement, non. C'est mal. Hey hey! Rendez-vous donc le 22 et le 23 avril à la salle de la Pierre du Roi. Eh oui, c'est déjà fini malheureusement. Toi, le chef des cactus, je t'avais déjà prévenu pour cette tenue, mais maintenant tu vas payer. Encore toi? Ça ne te saura pas cette fois. Ça perd l'hypopète. À dans 3 semaines. Des fêtes.